Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui le sujet c'est la peau. Je vais pouvoir vous donner toutes mes astuces pour avoir une belle peau. Bien évidemment, on a tous et toutes des types de peau différentes. Tous les conseils que je vais vous donner aujourd'hui s'appliquent à tous les types de peau, même les plus sensibles. Sachez que notre peau est composée de 3 couches, épiderme, derme et hypoderme. Elle est également composée de collagène et d'élastine. Le collagène, c'est ce qui va permettre d'avoir la fermeté au niveau de la peau. D'ailleurs, je vais vous en parler un petit peu plus tard au sujet des compléments alimentaires. Et l'élastine, ça va permettre de maintenir l'élasticité au niveau de la peau. Le plus important, c'est ton lifestyle et tes habitudes de vie. Ta peau, c'est vraiment le reflet de ton hygiène de vie. Qu'est-ce que tu fais au quotidien pour prendre soin de toi et du coup de ta peau par la même occasion. On va prendre deux cas bien extrêmes. La personne numéro 1 qui consomme du tabac et boit de l'alcool. La personne numéro 2 qui boit de l'eau et fait beaucoup de sport. La peau de la personne numéro 1, elle va avoir un teint assez gris, assez terne. Et la peau de la personne numéro 2 va avoir une peau vraiment lumineuse, éclatante. Et tu le vois tout de suite en fait, l'hygiène de vie de la personne, c'est tu regardes sa peau, son grain de peau, ça joue sur sa qualité de peau en fait. Donc c'est super important ton hygiène de vie. Je vais pouvoir vous parler de l'alimentation qui est super important. On va commencer par la base des bases. Pour avoir une belle peau, c'est boire énormément d'eau tout au long de la journée. Moi, ce que je fais, c'est que je prends ma gourde, que ce soit au travail ou ici chez moi pendant mes jours de repos, et je bois énormément d'eau, même quand j'ai pas soif, pour vraiment maintenir le bon fonctionnement aussi de tout mon corps. Bien évidemment, je vous déconseille fortement de boire de l'alcool. Ça peut être un verre de temps en temps, mais pas dans l'excès. Pareil pour le sucre, évitez les produits transformés comme les bonbons, les gâteaux et privilégiez plus les fruits et les légumes. Je me suis fait une petite liste et là je vais pouvoir vous conseiller les aliments qui favorisent la production de collagène. Il va avoir les fruits riches en vitamine C comme la fraise et le kiwi, les légumes verts, ça peut être des épinards, des brocolis, l'ail. Je ne sais pas si vous avez vu passer cette tendance entre grands guillemets sur Instagram et TikTok, des filles qui ont un pot de miel et qui mangent de l'ail comme ça tous les matins en cure finalement. Quand on voit le avant-après, bien évidemment, on voit qu'il y a une énorme différence, même au niveau des boutons et de l'acné. Ensuite, on passe aux acides gras essentiels. Le saumon, que ce soit cuit ou cru, franchement, c'est top pour avoir une belle peau. Ensuite, il y a aussi le maquereau ou la sardine. Et ensuite, on a les graines de lin, de chia ou même les noix. Ensuite, on passe aux aliments antioxydants comme les fruits rouges. Ça peut être des myrtilles, de la framboise, aussi des fraises, du thé vert, du curcuma et des carottes. Si vous voulez avoir un effet détox sur votre peau, consommez des jus de fruits ou des jus de légumes, comme un jus détox à base de concombre, de gingembre, de citron, céleri aussi. Je l'ai testé, franchement, ça joue énormément. Donc ça va pas se faire en une seule journée. Si vous buvez le jus, vous voyez la différence, mais au fur et à mesure des jours, testez ça par exemple sur une semaine. Prenez une photo en début de semaine et une photo en fin de semaine. Vous allez voir la différence. On passe en complément alimentaire et on commence par le collagène. Tout le monde en parle en ce moment, mais c'est vraiment quelque chose qui est très efficace. Donc tu peux le prendre sous forme de poudre ou alors en gélule. Et le mieux, c'est de le prendre hydrolysé. Bien évidemment, il y a d'autres compléments alimentaires qui existent pour la peau. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est le complément que vous utilisez actuellement. On continue sur le lifestyle et sur les sorties. Ne sortez pas excessivement, c'est-à-dire tous les week-ends, être saoul, boire de l'alcool, ne pas dormir beaucoup, ça joue sur la peau. Et justement, on va en venir au sommeil. Il faut dormir généralement entre 7 à 9 heures par nuit pour avoir un bon sommeil de qualité réparateur et ça se voit directement sur votre peau. Personnellement, je dors entre 8h à 10h, mais bon, chaque personne est différente et chaque personne a besoin d'un taux de sommeil, des heures de sommeil tout à fait différentes et c'est normal. Des petites astuces pour évacuer le stress parce que le stress peut vraiment avoir un effet, un impact sur notre peau. Donc faire de la méditation, faire des exercices de respiration et aller marcher un petit peu en nature au bord de la plage. Ça va vous vider la tête et faire du bien aussi d'avoir de l'air frais. Ensuite, on passe à la routine skincare, donc les produits que vous devez appliquer chaque matin, chaque soir. Je vais commencer par une routine basique et ensuite je vais vous rajouter des produits optionnels que vous pouvez ajouter ou non selon vos budgets, selon votre temps et surtout votre motivation pour avoir une belle peau.
On commence par le nettoyage de peau qui est le plus important selon moi, c'est-à-dire que quand vous vous réveillez au matin et quand vous rentrez le soir chez vous, vous avez des bactéries qui sont sur votre peau et l'eau ne va pas seulement les enlever, il faut utiliser un produit qui va permettre de les nettoyer comme un gel nettoyant ou du savon. Ensuite, on passe à la lotion tonique qui va permettre de tonifier la peau avant d'ajouter les produits suivants qui sont crème de jour ou crème de nuit. Les produits optionnels dans votre routine, c'est un sérum que vous allez pouvoir appliquer avant votre crème de jour et avant votre crème de nuit et un contour des yeux. Moi, je forcément mets ces produits optionnels parce que j'ai vraiment la routine complète. C'est vraiment la base pour moi de mettre nettoyant, lotion, sérum, contour des yeux, crème de jour. Et le plus important, à ne pas oublier, SPF. Crème solaire les amis, le soleil, il faut savoir que c'est le facteur numéro 1 du vieillissement cutané, donc il ne faut pas la négliger. Il y a des crèmes où il y a le SPF inclus dans votre crème, il y a aussi du maquillage avec du SPF, ça c'est génial, je vous recommande, mais ne jamais sortir dehors sans un écran solaire. Donc ça c'est la routine de tous les jours, matin et soir. Sans oubli, c'est-à-dire que même si vous êtes fatigué, il faut nettoyer votre peau, il faut appliquer des produits, il ne faut pas la négliger. Ensuite, une fois par semaine, il faut faire un gommage parce qu'on a des cellules mortes qui s'accumulent sur la peau. Si vous ne faites pas de gommage, vous éliminez pas ces cellules mortes et forcément, par la suite, vos produits ne vont pas pénétrer à 100% dans votre peau car ils vont être bloqués par ces cellules mortes. À la suite de gommage, je vous conseille d'appliquer un masque. Donc, un masque, il y a plein de formes. Il y a les masques tissu que vous pouvez appliquer sur votre visage, des masques gel, des masques au collagène d'ailleurs. Et le masque, ça va être comme une crème mais beaucoup plus concentrée que vous allez laisser poser entre 10 à 15 minutes. Pour avoir une belle peau, il y a des choses à faire et à ne pas faire. On va commencer par les choses à ne surtout pas faire. C'est ne pas toucher son visage, surtout après avoir fait vos soins, mais tout au long de la journée. Vous ne venez pas gratter votre peau, toucher comme ceci, etc. Non, vous allez venir proliférer les bactéries un petit peu partout au niveau de votre visage et ça c'est juste pas possible. Ne jamais dormir maquillées les filles. S'il y en a parmi vous qui dorment maquillés, ça c'est no way, ce n'est vraiment pas possible. Il faut se démaquiller même si on rentre à 3, 4, 5 heures du matin. Il faut se démaquiller, c'est super important pour avoir une peau clean et fraîche. Nettoyer sa tête d'oreiller régulièrement, je pense que c'est logique. Pareil pour la serviette que vous utilisez pour votre visage, la changer et la nettoyer régulièrement. Et on va terminer avec le maquillage. Ne pas utiliser n'importe quel produit, utiliser des produits de qualité avec une bonne composition. D'ailleurs, c'est exactement la même chose pour les produits de soins que vous utilisez au quotidien, que ce soit un sérum, une crème, des gommages et masques. N'achetez pas des choses en supermarché parce que généralement il y a beaucoup plus d'eau que de produits, donc c'est beaucoup moins concentré. Certes, vous allez payer moins cher, mais le produit va pas être de très bonne qualité. Au contraire, si vous achetez des produits de marque, alors je vous dis pas de mettre 400-500 € dans un pot, ça ne sert à rien, vous allez payer plus la marque que l'efficacité du produit en lui-même, mais optez pour des produits clean, des produits vraiment avec une bonne composition pour la peau. Pour le maquillage, on va opter pour des produits non comédogènes, donc des produits qui vont éviter de vous apporter des boutons de l'acné en plus que vous avez déjà ou que vous n'avez pas. Mais voilà, il faut vraiment faire attention sur l'utilisation de ces produits-là. Ensuite, nettoyer ses pinceaux régulièrement, pareil, c'est la base. Pour le démaquillage, je vous conseille un double nettoyage. Donc dans un premier temps, nettoyer sa peau avec une huile ou un baume démaquillant et ensuite venir nettoyer en profondeur avec un gel nettoyant ou un savon pour vraiment éliminer tout le fond de teint qu'on a mis sur la tronche. Conseil très important, tous les produits que vous appliquez sur votre visage, appliquez-le sur le visage, mais aussi le cou. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui oublient de faire le cou. Pourquoi ? Parce que tout simplement, peut-être qu'on leur a jamais dit, peut-être qu'ils ne sont jamais renseignés, mais c'est logique aussi. Bon, moi, je suis du métier, donc c'est différent, je l'ai appris au fur et à mesure de mes cours, mais c'est vrai que quand on y pense, qu'on va commencer à vieillir, imaginons on prend soin que de notre visage et pas le cou, on va voir directement la différence des deux. Et qu'est-ce qui est exposé à part nos mains, nos pieds quand c'est l'été ? Notre visage, mais aussi notre cou. Donc super important de faire le cou. Et voilà, maintenant tu connais toutes mes astuces pour avoir une belle peau. N'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu utilises un produit coup de cœur, un produit vraiment qui a changé ta peau. D'ailleurs, on parle beaucoup des produits coréens en ce moment. N'hésite pas à me dire en commentaire si ce serait potentiellement une vidéo qui pourrait t'intéresser. Si vous êtes resté jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre en commentaire le mot skincare. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, liker et activer la cloche des notifications pour ne louper aucune de mes futures vidéos.
Et sur ce, prenez soin de vous et surtout de votre peau. Ciao ciao!